Le gouvernement tente de prévenir une grève nationale reconductible contre la réforme des retraites qui devrait débuter le 7 mars. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a lancé un avertissement sévère à l'encontre des organisations syndicales lors de la sortie du Conseil des ministres le 1er mars. Mettre la France à l'arrêt, ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore éviter. L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Alors que chaque seconde compte, le gouvernement a demandé au préfet de prendre dès à présent des mesures exceptionnelles, graduelles, temporaires, de limitation ou de suspension des usages de l'eau non prioritaires pour les particuliers et les professionnels. Véran a également souligné que la grève pourrait coûter cher au pays, notamment en termes de pouvoir d'achat, en rappelant les mesures adoptées en 2022 pour préserver la situation financière des citoyens. Lors de son discours, le porte-parole du gouvernement a multiplié les propos alarmistes. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. Mettre la France à l'arrêt, ce serait rater le train du futur. Alors que notre réseau ferroviaire est en train de vieillir à vitesse grand V. Ces propos ont été vivement critiqués par les partis de gauche, notamment la NUP, dont les députés ont exprimé leur indignation face à l'insuffisance des actions gouvernementales pour lutter contre le changement climatique. De son côté, le socialiste Boris Vallaud a tourné les propos du ministre en dérision. Et face à cet apocalypse, le gouvernement ne retirerait pas sa réforme des retraites. Parallèlement, les sénateurs majoritairement de droite ont approuvé mardi en commission le projet de réforme des retraites du gouvernement, avec une version amendée incluant une disposition favorable aux maires. Le texte sera examiné dans l'hémicycle à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 12 mars.